Et salut à tous, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Magic, une nouvelle vidéo Dominaria. Et en fait, voilà, j'ai pensé à vous, vous qui n'avez pas forcément pu participer aux avant-premières. Eh bien, j'ai pour vous aujourd'hui 2 packs d'avant-premières, donc des packs scellés, non ouverts. Et on va faire un petit jeu comme d'habitude. On va s'ouvrir ces 2 packs donc en 2 vidéos, avec à chaque fois la liste des cartes de chaque pack disponible, voilà, que je vous aurai mise dans la description de chacune des 2 vidéos, et le principe est le même que d'habitude. Vous allez devoir vous creuser les méninges pour construire en fait une liste de decks telle que vous l'auriez fait lors d'une avant-première. Donc en gros, sur ce pack là, je vous donne la liste, vous regardez un peu ce qu'il y a, vous tentez de construire une liste comme si vous étiez à l'avant-première, voilà, pour faire votre deck, donc 40 cartes avec les terrains de base illimités, etc., et vous ferez pareil sur le second pack lorsque j'aurai publié la seconde vidéo avec la seconde liste. Vous m'envoyez vos participations comme d'habitude par message privé via la page Facebook de Booster à la chaîne, et ensuite d'ici une semaine ou 2, je vous présenterai les listes gagnantes et on fera un match donc de la liste de ce pack là contre la liste de ce pack là. Voilà, donc je vous propose de ne pas attendre plus de temps que ça et d'ouvrir ce premier pack d'avant-première, donc il y aura le nom de pack d'avant-première Dominaria numéro 1. N'oubliez pas de me préciser pour lequel des 2 packs votre liste est faite, pour éviter de tout mélanger. Alors, je rappelle qu'on va avoir 6 boosters Dominaria, mais également 2 cartes promotionnelles. Il y aura une carte rare ou mythique de l'extension, plus une carte légendaire de l'extension, toute en version pré-release avant-première, sachant que ça peut être une unco ou une rare. Attention, donc on aura le droit à Ombre d'Effroi visiblement, donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Vous pouvez tout à fait inclure ces 2 cartes à votre deck, il n'y a aucun problème, ceci est totalement autorisé. Donc Ombre d'Effroi qui sera une rare non légendaire, donc ce sera notre rare, et ce sera la fameuse carte avec 3 mana noirs. Donc voilà, une 3-3 qui peut se booster, et derrière, attention, on aura le droit à Joda, l'archimage éternel. Voilà, donc je n'en dis pas trop, ce sera à vous de décider quoi faire. On a 6 boosters, je vais trier ça par couleur. De toute façon, ne vous en faites pas, la liste, encore une fois, est disponible dans la description de la vidéo. Voilà. Donc, on va essayer de trier ça un peu par couleur. Allez, c'est parti. Donc, le petit sorcier, débobinage, donc un contre-sort, les éléphants. Et si on faisait ça comme ça serait pas peut-être un peu mieux, ça me paraît plutôt bien, histoire qu'on voit tout à la caméra. Alors si je suis décalé, ça va pas le faire, ça me paraît plutôt bien. Allez, chroniqueuse Guituc, une carte de gestion contre les volantes, hop, la boussole, on va mettre ça ici. Hop, une carte qui renvoie dans la main, le Cyclope, le Juggernaut, Barrage Gobelin, Garna, la flamme de sang en multicolore, et l'Aquilon, première mythique. Ça me paraît plutôt être une bonne pioche, et on n'aura rien de plus dans ce premier pack. On continue. Hop. Allez, un petit sorcier. Un petit elfe, voilà, rien de spécial, le squelette, opération de sauvetage, l'oiseau qui a l'initiative, un gobelin, un pégase qui vole, offrande vicieuse, une petite épée, artefact, équipement, un pillard, un terrain unco, voilà, sage de Latnam, en légendaire on aura le droit à Tetsuko Umezawa, tout bêtement, qui sera une carte bleue, et en rare de ce second pack on aura le droit à une saga, chute de l'Empire Stran, donc détruisez tous les terrains et après on peut renvoyer des terrains sur le terrain en fait depuis le champ de bataille, donc un peu spécial comme saga, mais voilà, à vous de voir si vous voulez l'intégrer à votre jeu ou non. Vous êtes autorisé à le faire, mais vous êtes aussi autorisé à ne pas le faire, voilà, puisque je rappelle, c'est pas parce qu'on ouvre des mythiques ou des rares en avant-première que forcément il faut les jouer, voilà. On peut même faire l'impasse sur des mythiques, il n'y a pas de problème si c'est justifié. Un oiseau, hop, on ouvre des petites choses. Donc pas d'elfe de Lianovar pour l'instant, pas mal de petites gestions noires, d'après ce que j'ai compris. Le golem qui est plutôt cool, qui rentre assez facilement dans pas mal de jeux. Entre les griffes de Bolas, une carte très intéressante si vous décidez de jouer bleu. Le bouclier du royaume.
on a Carnage de la forêt, et en rare, on aura le droit à Téchar, apôtre de l'ancêtre. C'est une 2/2 vol pour 4 qui nous dit qu'à chaque fois que vous lancez un sort historique, on peut renvoyer sur le champ de bataille depuis notre cimetière une carte de créature ciblée avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Donc si vous jouez beaucoup de petites bébêtes, il va pouvoir vous les ramener, et j'ai l'impression qu'on a une foil. Ouais, et c'est une expression justifiée visiblement, et ce sera une commune, le brigadier Keld, que vous avez tout à fait le droit d'inclure à votre deck, il n'y a aucun problème, encore une fois, vis-à-vis de ça. Voilà, donc Téchar, qui rappelle un petit peu le Titan solaire d'ailleurs, puisqu'il ramène des créatures qui coûtent 3 ou moins. Donc ça peut être pas mal. Un squelette à nouveau, un ondin, hop, chevalière, un bouleversement, impulsion audacieuse qui se joue bien tour 1 en général, une carte qui met des saprobions, tout bêtement, le servant voltaïque que j'aime beaucoup, la carte qu'on a vue tout à l'heure, Feu Shivan que j'ai beaucoup vu aussi, qui est plutôt forte, champion de flamme, à bord de l'Aquilon en Unco. En légendaire, on aura le droit à Baird, intendant d'Argive ou d'Argive, donc 2/4 vigilance, les créatures ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer un planeswalker que vous contrôlez, à moins que leur contrôleur ne paye un mana générique pour chacune de ces créatures, donc c'est assez fort si vous jouez un peu sur la défensive pour en fait contre les decks qui jouent beaucoup de jetons par exemple, ça peut être plutôt intéressant. En rare, forteresse de la coterie qui va pas forcément être méga utile en limité, mais voilà, à vous de voir encore une fois, sauf si vous jouez mono noir, mais vu qu'on n'a pas forcément pioché de grosses rares noires, pour l'instant je sais pas si c'est une excellente idée, à vous de voir encore une fois. On enchaîne avec l'avant-dernier pack de ce petit pack d'avant-première, voilà, hop, une araignée mammouth, qui est plutôt cool, encore une fois, pour jouer sur la défensive. Celle-ci qui peut s'avérer très puissante si vous la kickez. La tortue défense talismanique est plutôt forte. La carte de gestion un peu chère, le Pégase, le premier elfe de Llanowar. Voilà, je vous en parlais, le voici. Voilà, un petit mage. Éclair de sorcier. Le grimoire d'Urza, le fameux. Justement, en parlant de créatures légendaires et de sorciers, eh bien, on a le petit sorcier 2/2 vol célérité qui va pouvoir booster vos sorciers. Donc, je sais pas, si vous avez envie de tenter un tribal sorcier, eh bien faites-vous plaisir. En rare, on aura le droit à la restauration de Dominaria, cette rare qui nous récupère en fait des cartes depuis notre cimetière, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'était pour la verte, rien de plus dans ce booster. Et dernier booster de ce premier pack d'avant-première. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Avec l'attrapeuse d'avenant, coureur de lave, représentant de Llanowar, dépouillé qui est rigolo à jouer tour 1, option qui est toujours très bien si vous jouez bleu, charge, la licorne, intervention ardente, lance de joute, excavatrice appliquée, la flamme de Keld, petite saga Unco, pépinière de champignons, donc avec plein de petits champignons, et la rare, logiquement, on aura le droit à Evra, témoin d'Alcyon, qui est un peu space, puisque c'est une 4/4 lien de vie pour 6, qui est plutôt cool, et elle a un effet, vous pouvez payer 4 pour échanger votre total de points de vie avec la force d'Evra, donc ça peut faire des choses un peu spéciales, un peu débiles, donc vous faire une grosse créature, voilà, mais c'est un peu risqué au niveau de vos PV, et j'ai l'impression qu'on a peut-être encore quelque chose, attention, voilà un dernier truc pour la route et ce sera une rare foil, mais écoutez c'est plutôt pas mal, offrande abject, donc cette gestion qui nous ramène un truc du cimetière qui est plutôt cool, donc ça fait plaisir étant donné que j'ai pas vu de choses complètement folle dans ce pack, puisque c'est terminé, hein. Le petit pack est bien vide, mais avoir une rare supplémentaire, eh bien ça fera pas de mal, je pense. Voilà, c'est terminé pour ce premier pack, bon moi écoutez j'ai rien vu de spécial qui se détachait de ce pack. Je pense que j'aurais eu assez de mal à le concrétiser. Je pense qu'on peut potentiellement partir sur un pseudo tribal sorcier avec du rouge, avec pas mal de rouge et de bleu, peut-être, hein, je sais pas, avec un peu, ouais, franchement, je ne sais pas, ça m'a l'air un peu spécial comme pack, donc à vous de voir, encore une fois, la liste est disponible dans la description, vous avez une semaine ou deux, hein, je dis pas exactement quand est-ce que je ferai les matchs, mais voilà, essayez de ne pas faire ça trop tard, hein. Si vous voulez participer, je rappelle, vous m'envoyez votre liste directement en message privé sur la page Facebook de la chaîne, et en attendant, moi je vous dis à demain pour l'ouverture du second pack d'avant-première. Allez, à plus tout le monde.